Cette vidéo est la suite de la première vidéo avec Aurélien et Ninon où je les ai mis au défi de faire un cocktail avec un alcool impossible. Les deux vidéos se regardent tout à fait individuellement, mais si ça t'intéresse, tu peux aller voir la première vidéo juste après. Je te mets le lien juste ici et également en description. Bon visionnage. Les petits bonbons a... Coca-Cola. Coca-Cola, les petites bouteilles de Coca-Cola. Ah, les petits, oui, ok. Ouais. Mais t'as eu une enfance ou J'ai eu une enfance très difficile, faut savoir. C'est pour ça que ton chien est vers moi, c'est parce qu'il comprend. C'est un chien de thérapie, t'inquiète. C'est pour ça qu'il est avec moi. C'est un soutien émotionnel. Comment tu dis, c'est les... On se retrouve pour la suite de cette journée cocktail, cocktail whisky avec la surprise d'Aurélien qui est Ninon. Ninon travaille dans le même domaine qu'Aurélien dans la mixologie. Donc on passe sur une partie un peu plus dégustation. Tout à fait, de whisky. C'est ma deuxième surprise. C'est ta deuxième surprise, c'est un homme plein de surprises. Non, on part sur de la vodka directement, on va se taper la tronche contre la table. Non, mais ma surprise, du coup, tu l'auras deviné je pense. On va partir sur quelque chose que tu n'as pas goûté. Ah. Quelque chose que tu n'as pas goûté. T'as très bien caché ton jeu parce qu'il m'a dit mais j'ai pas réussi à le goûter, voilà, c'est impossible d'avoir une bouteille. Merci à Benjamin. Ça fait un mois qu'il me l'a envoyé, on a parlé ensemble au téléphone, j'ai compris le personnage, la personne derrière tout ça. Et franchement, pour la petite anecdote, on va aller très vite. Il faut savoir que depuis 3 ans, à l'abbaye de Talloires, je m'occupe de sa famille. Qui est venu encore cette année pendant plus de 2 semaines. Et c'est à cette 3e année, c'est pour ça qu'on parlait de partage, qu'on parlait de portes ouvertes dans les rencontres. C'est au bout de la 3e année que j'ai gagné, on va dire, leur cœur à m'occuper d'eux, surtout du petit. La bouteille est factice, si jamais, c'est marqué juste ici, factice. À ne pas ouvrir. Mais Benjamin, en étant très gentil, on a un petit 50 centilitres de la fameuse bouteille que tu as vu. Donc c'est un whisky que j'ai découvert au Whisky Life Paris, whisky qui est mis en bouteille et mis en profondeur, entre 20 et 60 mètres de profondeur au large de Brest et d'Ouessant, sous cette forme-là, donc bouchon en liège, plus de la cire autour. Malgré ça, c'est pas étanche et du coup il y a quelque chose qui se passe avec la pression, etc. Voilà. Et du coup c'est une expérience vraiment de whisky et il faut savoir qu'il a quand même 50% de pertes à cause de la pression. Il y a certains bouchons de cire qui s'érodent, qui se percent. Il y a des mélanges, il y a l'eau de mer qui peut rentrer dans le whisky et puis il n'y a que de l'eau de mer dedans. Il y a des bouteilles qui éclatent. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ces profondeurs sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Et puis au bout d'une année, il ressort tout ça et il fait un assemblage des différents. Et il choisit les bouteilles, les assemblages pour vraiment avoir le meilleur, d'où les 50% de pertes. C'est pas la bouteille elle-même, parce que finalement chaque bouteille va être différente, va vieillir différemment. C'est pas vraiment vieillir, mais va interagir différemment. Donc il y a un réassemblage qui est nécessaire et c'est ce travail-là qui est assez expérimental et au niveau de sa composition assez fou, quoi. Professionnelle. Ouais, tout à fait. Au nez, il est discret. C'est discret, ouais. Il y a clairement un côté iodé. Là on est dedans. Bon, on est au bord d'un lac, mais on va chercher les bigorneaux et les huîtres bientôt. Mais Benjamin conseille vraiment de le déguster avec des huîtres. Quelque chose de... Alors, t'as goûté la première? Ah ouais? Ok. Ah ouais? C'est un whisky qui se mérite, attention. Ah ouais? Mais à ce moment-là, vraiment, je te jure... Ah ouais? Vraiment. Ah, le sel! Ah, le sel! Oh, J'ai jamais vu un whisky qui était salé. Ah ouais, alors là... C'est assez fou. Très bon travail. Waouh! C'est impressionnant. J'ai failli arriver avec des huîtres aujourd'hui, c'était prévu, je vous le dis. En fait, j'ai vu au moment où tu as dit prendre des huîtres et du coup là, de ouf. En fait, tu mets ça dans une huître. Oh mais le sel qui reste, il reste. À savoir que c'est le seul au monde à faire ça. C'est pour ça qu'il l'appelle l'OVNI, c'est pour ça que aussi de son côté il est en termes d'assemblage et aussi, je vous en dirai un peu plus pour après. Mais ouais, j'ai pas envie de le travailler en cocktail limite. Tu ferais quelque chose ou pas? T'oserais? J'oserais sur un espèce de dirty martini.
Oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais, un vrai dirty avec martini. Avec un, ouais, tu vois, un peu T'as pas saumon. besoin de rajouter du sel au bord du verre là. Voilà. Non, ouais, c'est vrai que quelque chose Mais de. je mettrais bien juste une olive avec, tu vois, genre juste stirrer avec une olive. Un truc La comme croquée ça. est bien juteuse. Ouais, bien cher. Ok, on a que 50 centilitres, je suis un peu dégoûté. Ah, c'est incroyable. Mais merci beaucoup, très belle découverte. Ah, merci. Waouh. Ah, si vous voulez vraiment une expérience, vraiment c'est du whisky c'est- expérimental là. Alors sur l'année, comme on a dit que c'est sur une année, je viens de voir sur l'étiquette qu'on est sur des bouteilles qui sont numérotées. Là on est sur la 265e sur 270. Je ne sais pas si c'est à l'année ou en tout cas. Je trouve ça vraiment dingue comme on voit que le sel a travaillé le verre de la bouteille aussi, tout ce qui reste, le résidu de l'eau, c'est hyper. Le coquillage C'est et hyper autres. chouette, ouais, ça donne tout de suite une dimension en le servant, ça te met tout de suite dedans, je trouve. C'est très cool. Bah, Ok, encore joli travail. Bravo Benjamin. Santé, merci. Bravo la maison Coens. Bravo à vous. C'est bon. T'as l'impression de prendre tu vois quand tu Une nages claque. dans la mer, de prendre une vague et de prendre. Ah, tu bois la tasse. Voilà, c'est le mot Dis-nous, que on a je bu la cherchais. tasse. Hein. Ah, c'est bon, Alors, la dernière surprise. L'ultime surprise. Promis, il n'y en a plus. Je vous le promets, il n'y en a On plus. était parti pour repacter, mais attendez les gars, j'ai encore un truc. Je sais pas si tu l'as goûté, mais Benjamin nous a envoyé le petit dernier. Ah Oui, voilà, ça me revient, ça ça te me revient. revient, oui. Du coup, la bouteille est neuve, n'est pas factice du tout, donc on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore goûté. Ça fait un mois qu'elle est dans la cave du bar. Donc on va la goûter. Let's go. C'est du grand art. Pour de vrai? Franchement, oui. Ok, si c'est Monsieur le Chardon qui le dit. Là, on n'a pas 50 centilitres. Non, mais mollo. Non, ouais. Mec, Mollo. tu nous verses une tasse là, attends. Là, on est pas mal. C'est sa première entrée en gamme au niveau de la tourbe. Donc très légèrement tourbée. Très légèrement tourbée. C'est vraiment une entrée en matière pour lui de la tourbe. Déjà, il écrit beaucoup. C'est pour ça que sur la bouteille, il y a marqué éditeur de whisky et non assembleur de whisky. Il est éditeur. Ça veut dire qu'il va créer en fait les whiskies d'assemblage uniquement dû à un événement, à un souvenir, à Une un scène, moment, ouais. une scène. Ouais. Voilà, on parle de quelqu'un qui pour lui, voilà, on est vraiment sur le terme d'artiste ou quoi que ce soit. Donc il écrit, ensuite il assemble, ensuite il goûte et ensuite son whisky naît. Donc moi je l'ai pas encore goûté, j'en sais rien du tout de comment. J'aime beaucoup son sourire. Je sais pas pourquoi. Non, alors moi je l'ai goûté au Whisky Live, mais comme je leur disais juste avant en off, j'ai goûté beaucoup de whisky au Whisky Live, et au bout d'un moment on a un peu le palais saturé, donc c'est pour ça que j'ai été à ce point surpris aussi avec le Whisky des Profundis. Ouais. Il est super J'arrive pas à définir ta réaction là. Bah, Lui non plus. après cette journée, je crois que je vais adorer le whisky. Franchement, il est très cool. Alors, C'est très bien. très pâtissier toujours. Mm. Ouais. On est vraiment sur ça sur toute la journée, je trouve. Le petit dernier. Le petit dernier, pour la petite histoire, petit dernier, c'est parce que c'était son surnom, parce que c'est le petit dernier de la famille. Donc c'est quelqu'un de Mais- très. Mais avec le jeu de mots du coup petit. Le petit dernier, tout à fait. Il faut savoir que c'est assemblé dans 4 distilleries différentes en France. Toujours dans le côté art, toujours dans le côté on fait rien à moitié. Dans les 4, donc il y en a une dans le nord-est, dans le nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Donc ça veut dire que les 4 points cardinaux, donc ils travaillent avec 4 distilleries très différentes pour pouvoir au final avoir cela. Si jamais il veut me signer un contrat pour commercial, je crois que je suis pas mal. Hein. Mais en tout cas, je perds pas le nord. Je dis, ah, Ninon, c'est beau jusqu'au bout. Mais au niveau des arômes, ouais, je suis encore dans la Ça me fait pâtisserie, penser à la crème brûlée un peu. La crème brûlée. J'ai reparti sur la gourmandise de tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Un peu sucre brûlé, ouais, exactement. ce côté pâtissier avec la tourbe, je trouve qu'il y a un petit. Donc la tourbe Il est est super très bien, il est très super très bien. légère. Très Ouais, légère. ouais. Très légère. Ouais. Et, Benjamin l'a bien dit, c'est une entrée en matière au niveau de la tourbe. Mm. C'est vraiment quelque chose où
c'est un whisky de partage Bah, pour le coup, c'est vraiment accessible à tous. ouais, pour commencer. Pour commencer, aimer la c'est génial. Donc je me dis que qu'est-ce qu'il va faire derrière? Qu'est-ce qu'il va faire après? Si toi ça t'a bluffé. Non, franchement, c'est très très bonne maison d'assemblage. Il fait des choses extrêmement intéressantes, extrêmement innovantes. Et c'est ça qui est génial dans le whisky, c'est tout ce travail de recherche, d'expérimentation qui est fait, que ce soit par les distilleries ou les maisons d'assemblage. Il y a moyen d'avoir une variété de goûts juste folle. Et moi, c'est ce que j'adore et c'est ce que j'aime partager aussi et faire découvrir. Et je commence à comprendre. Après quelques mois à tes côtés, je commence à... Cool. Ouais, bah ouais. Sympa. Ben, en tout cas, la journée se finit sur ce joli coucher de soleil. Vous n'avez pas les couleurs, peut-être. Ouais. Mais là, ça commence à être très très joli. C'est bon, je peux pacter? Il est bon, lui, hein.